Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Monkey Man, un film qui est sorti le 17 avril. C'est la première réalisation de Dev Patel avec Dev Patel en acteur principal. Le film nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui gagne péniblement sa vie dans un club de combat clandestin. Donc dans ce club, il porte un masque de gorille et donc après des années de rage refoulée, il va découvrir un moyen d'infiltrer l'enclave de l'élite de la ville. Et le film se passe en Inde. Alors, j'ai passé un très bon moment. Franchement, pour un film d'action, c'est très sympa. Il y a un bon équilibre entre les scènes d'action et l'histoire. L'histoire, elle est assez agréable. On va dire, il y a une histoire principale, l'histoire de vengeance. Et puis après, on va découvrir un petit peu les légendes, la mythologie un petit peu indienne, la religion hindouiste. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, c'est ultra intéressant. Moi, j'avoue ne pas trop connaître ce monde-là, donc du coup, voilà, ça dépayse pas mal. Au niveau de l'action, bon, c'est pas ultra bien filmé, honnêtement. Je trouve que ça bouge un peu trop, caméra épaule. C'est un petit peu épileptique par moment. Et voilà, par rapport à Equalizer, par rapport à The Raid, par rapport à John Wick, je trouve que c'est moins bien filmé. Je préfère des caméras un peu plus stables. Et on est vraiment toujours très près des corps. Il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est vraiment filmé de très près. Bon, après, ça se regarde totalement. J'ai passé un bon moment, mais voilà, au niveau de filmer l'action, c'est pas la meilleure façon de filmer l'action pour moi. Mais bon, ça reste très jouissif. Les scènes d'action, elles sont généreuses. Il y a environ 40-45 minutes peut-être d'action dans le film. Et non, mais on s'ennuie pas du tout. Voilà, le rythme est très bon. Les 2 heures passent très vite. C'est assez violent, moins violent que The Raid ou Equalizer, mais il y a quand même il y a quand même la dose de sang. C'est pas du tout aseptisé. Faut absolument pas à mettre entre toutes les mains. C'est très vénère. Donc voilà, franchement, on prend notre pied. Au niveau des acteurs, bon, c'est des acteurs de jeux vidéo, c'est-à-dire les personnages sont très caricaturaux, mais bon, franchement, ça fait le taf, on rigole bien. Donc le gars qui bosse avec donc Dev Patel, c'est un peu voilà, et là pour le comique, il fait bien rire, faut dire la vérité. Après bon, il y a un petit love interest, voilà, c'est léger, mais du coup, voilà, l'actrice, elle est vraiment sublime. On est complètement captivé, elle joue très bien. Là, donc les 2 gros vilains, ils sont très caricaturaux, mais franchement, ils font largement le taf. On les déteste bien. Ils sont plus très différents les 2. Non, bon voilà, les acteurs font le taf. Pour un film de divertissement, on va dire que ça passe largement. Peut-être ce qui est dommage. Le film est en langue anglaise principalement, ça aurait peut-être été mieux que ça soit en langue indienne, mais je suppose il y a quelques scènes où il parle dans la langue indienne, mais c'est vrai que je pense que pour exporter le film, c'était mieux que ce soit en anglais, donc du coup, voilà, bon, c'est un détail, mais c'est vrai que le film est principalement en anglais alors que ça se passe en Inde. Bon, je sais qu'il parle il parle anglais beaucoup là-bas, mais voilà, ça aurait pu être bien que ce soit dans la langue d'origine. Bon, c'est un détail. Les musiques sont très bien choisies aussi, j'ai trouvé, quand il y avait des combats ou quoi, très approprié, pas comme Argyle ou Civil War où là on a des musiques c'est n'importe quoi. Non, là les musiques elles vont très bien avec les scènes d'action, un peu la John Wick, voilà, c'est très bien. Bon, moi j'ai passé un très bon moment, c'était très divertissant, donc franchement, je vous conseille d'aller le voir, il n'y a pas de souci. C'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 7 sur 10.